Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la transmission des petites et moyennes entreprises familiales et des leviers pour transformer ce passage en opportunité. Le scénario est connu. Un dirigeant de 62 ans espère transmettre une entreprise familiale créée par son père. 6 mois après le début du processus, l'acquéreur se retire et la valeur s'érode, même si la société est saine. Chez Skeltoussel, nous voyons ce type de dossier régulièrement. Une entreprise solide, mais trop dépendante d'une seule personne ou d'une génération. Entre 2025 et 2028, près de la moitié des transmissions seront impactées par le choc démographique et par une dynamique d'acheteurs qui privilégie les organisations lisibles et documentées. Les chiffres couramment cités parlent de 40 à 60% des transactions familiales qui échouent lors de la première tentative, non pas pour des raisons opérationnelles, mais pour la transmissibilité. Le message, la préparation structurelle est un multiplicateur de valeur. Trois dynamiques clés émergent. D'une part, les acheteurs privilégient la clarté du modèle d'affaires et la documentation. D'autre part, la dépendance au fondateur devient un red flag immédiat lorsque plus de 30% du chiffre d'affaires repose sur la relation personnelle du dirigeant. Enfin, la transmission émotionnelle autour d'une figure centrale peut devenir un facteur d'instabilité. Le piège est fréquent. Confusion entre succession familiale et reprise professionnelle. Documentation insuffisante et résistance interne sous-estimée. Dans tous les cas, les effets se mesurent en valeur et en durée du deal. Alors que faire? Adoptez une posture d'acquéreur sur votre propre entreprise. Auditez les processus non documentés, identifiez les clients critiques et mappez les décisions qui nécessitent votre validation. Structurez pour réduire la dépendance. Formalisez les 10 processus critiques, clarifiez les rôles, mettre en place un comité de direction et stabiliser le reporting financier. Préparez la fenêtre de session sur 1 à 3 ans. Année 1, structurer. Année 2, ouvrir la gouvernance. Année 3, sécuriser la performance et lancer le processus de reprise. Le bon moment est l'alignement entre l'entreprise, le marché et le dirigeant. Pour aller plus loin, partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre plan de transmission.